Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de BFM TV, comme d'habitude. Qui crache sur qui? La France insoumise. Comme je vous dis, sur ces plateaux-là, pour avoir une prise cerise sur le gâteau, faut cracher sur Jean-Luc Mélenchon. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Merci à tous. J'ai l'impression que cet antisémitisme, il a basculé vers l'extrême gauche, vers la gauche. Et c'est aussi certainement lié à ces hommes politiques. Je parle de la France insoumise, qui ont importé ce conflit pour en faire un élément de De clientélisme? de clientélisme auprès d'une certaine population. Ils ont perdu les ouvriers, ils se sont dit on va aller chercher les gens qui peuvent être intéressés par ce sujet-là. Non, t'inquiète pas Arthur, ils ont pas perdu les ouvriers, loin de là. Il y a juste une autre partie de la populace qui est venue au créneau. Les jeunes de banlieue, tout simplement les amis, ne vous trompez pas, que d'habitude ils ne votent jamais. Ils ont bougé leur cul pour une fois pour aller voter pour la France insoumise. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On nous a volé les élections. Elisabeth Lévy, l'alcoolo du bistrot, oui celle-là. Ceci n'est pas un montage, ni un bistrot, mais c'est une chaîne française continue. Regardez sur BFM TV, Elisabeth Lévy nous expliquait que si Macron veut plus vendre d'armes à Israël, c'est à cause de l'électorat musulman. Que flatte Mélenchon, il a peur des banlieues. Les amis, on regarde la vidéo en rigolant et on fait une petite réaction. Il y a cela, il y a l'idée, si vous voulez, que la France aurait une voix singulière, que personne n'écoute, mais c'est pas grave. Et ça, c'est le Quai d'Orsay, qu'on appelle la rue arabe. Donc il y a une espèce de préférence arabe de la politique étrangère française. Et la deuxième chose, c'est qu'Emmanuel Macron fait un choix dans ce pays. Il a peur. Il y a un électorat que Mélenchon flatte et Macron le ménage. Il a peur des réactions des banlieues. Si c'est ça, c'est grave. Excusez-moi, Si vous c'est voyez, ça, pardon Pascal, vous n'avez si pas c'est donné ça, l'explication dans votre édito, mais si j'ai c'est du mal ça, à penser que vous ne seriez pas un tout petit peu d'accord. si c'est ça, c'est grave. Mais évidemment que c'est grave. Et non, Elisabeth, et non, c'est pas à cause de ça. C'est plus parce que plus de 186 000 morts à Gaza. Quelle fiabilité pour l'estimation publiée sur le site The Lancet. Il n'est pas invraisemblable d'estimer que jusqu'à 186 000 morts, voire plus, pourraient être imputables au conflit actuel à Gaza. Selon une lettre publiée sur le site de Lancet, le bilan humain dans le territoire palestinien en guerre depuis 10 mois avec Israël serait beaucoup plus élevé que les plus de 38 300 annoncés par le ministère de la Santé du Hamas. Comme ces auteurs sont-ils parvenus à cette estimation? Leur chiffre est-il crédible? Décryptage. Et le meilleur comédien de tous les temps, oui j'ai bien dit le meilleur de tous les temps, 1m68 pour 97 kilos, toujours énervé à la télé, dans son pays on l'appelle Rambo, mais ici en Occident nous l'appelons tous Facochère. L'Oscar est désigné à... Je ne veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, les frères, les femmes, les chiens, c'est des barbares. Roger, écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand? Il y a un seul État juif. Un État de trop. Comment ça s'est passé dans la salle pour les autres députés? Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je dis que je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit mais tuez-moi. Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Je veux que le monde comprenne, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue. qui nous rend dingue. Mais quand je te dis dingue, c'est dingue. C'est de voir ta tête à la télé. Heureusement que t'es plus député en France. Parce qu'on en avait marre la casquette. De t'entendre parler, toujours en train de chouiner. La pleurniche, à la télévision, ça va un moment. Au bout d'un moment, quand je vous le dis, votre joker, vous l'avez brûlé. Rappelez-vous les amis, le débat impressionnant qui s'est passé entre BHL, le soi-disant intellectuel, astronaute boulanger, facteur PDG, inspecteur financier. Oui, celui-là, Jarold. Et l'ancien ministre des Français, De Villepin. Vous allez voir que BHL n'est pas au niveau de De Villepin. On comprend mieux sa haine envers lui. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de la souffrance. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les avons pas, aux ces civils souffrances. d'Ukraine.
La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine sa détermination surenchérit. sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Écoutez, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à application. Messieurs, on vous réconciliera pas ce soir. Merci Dominique de Villepin d'avoir été avec nous. Là, ce qui se passe, les amis, on a de Villepin qui part du plateau tellement cette personne est insupportable. Et BHL, le faiseur de guerre, est insupportable. C'est plus un ego qu'il a. Et voici l'une des choses qui fait que BHL en veut à De Villepin. C'est qu'il arrive à le tenir tête, verbalement parlant. Et vu que c'est une personne instruite et nationaliste, qui fait partie aussi de l'équipe, a vraiment du mal à le déstabiliser sur les plateaux TV. Ce que De Villepin racontait, il expliquait qu'il ne fallait pas utiliser la force avec Poutine, tout simplement. Je m'explique. On peut faire face à Poutine verbalement parlant, politiquement parlant si vous voulez. Mais ce qu'on peut pas, c'est ramener des troupes sur le sol ukrainien et faire face à Poutine. Ça, c'est pas possible. Ça serait une catastrophe pour l'Union européenne. Et encore plus pour les Français. Pourquoi plus pour les Français? Parce que tout le monde sait, c'est toujours les mêmes qui paient. Et qui paient le plus pour participer à la force de l'Union européenne. On met plus d'argent, on met plus d'armées, on met plus de fonctionnement, nous Français. Pigeons qu'on est, on n'aura jamais compris qui est le berger, les amis. Et là, vous voyez bien, les amis, hein, ils essaient d'aider surtout l'État. Et quand je vous dis surtout, c'est tout. Tous les services publics vont être mis à genoux. Comme ils le disent bien, mis à contribution. Ils vont bientôt se servir sur nos livrets A. Va falloir économiser pour leur donner un peu de pognon. Le montage des prix d'électricité, le montage des prix de l'essence, le montage des prix de la vie au quotidien des Français. On doit tous se serrer la ceinture, les amis. Vous avez bien vu avec moi l'augmentation. On leur a demandé 1600 net et ils nous ont donné des cacahuètes. Mais par contre, arrêtez-vous tout de suite. Il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, a estimé sa présidente Yael Braun-Pivet, qui perçoit, elle, par contre, 15 335 € bruts par mois, plus un logement de fonction. Ces personnes-là, comme je vous le racontais précédemment, font plus de 20 000 € par mois net, parce que là, c'est 15 000, mais ça, c'est ce qu'on sait. On sait très bien, il y a beaucoup de choses qui passent sous la table, on s'aura bien compris. Généralement, les politiciens se font attraper la main dans le sac quand ils sont plus politiciens. On l'a vu avec Chirac, Sarkozy et plein d'autres. Bref, les amis, vous pensez pas que 15 335 €, ça fait un peu beaucoup pour une personne qui sert pas la France? Et faut le dire franchement, elle ne sert pas l'intérêt des Français en général, non? Pour moi, personnellement, un député français n'a pas à être payé 7 000 € net par mois. Non. Et arrête-toi tout de suite, ça je le sais. L'argument de on peut les acheter, on le connaît, on le reconnaît, que ça soit 7 000 ou 5 000 € ou 4 000 € net par mois, c'est pareil, on pourra les acheter. Alors ne me racontez pas la musique, ils seront corrompus si on les paye moins. Non, ils sont déjà corrompus pour la plupart. Alors ne dites pas le contraire. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Évidemment que l'Assemblée nationale doit être exemplaire dans sa gestion interne, exemplaire sur sa gestion financière, exemplaire également, et j'y tiens, sur la transition écologique. Et nous faisons des efforts importants sur la baisse de notre coût énergétique, sur notre alimentation, pour avoir une alimentation plus durable et respectée. Donc nous faisons... Alors en résumé, aujourd'hui, non mais il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale, mais le budget de l'Assemblée nationale est tenu. Et nous avons d'ailleurs, vous voyez, comme quoi à l'Assemblée nationale, nous arrivons aussi à avoir du consensus en interne. Le budget 2024 de l'Assemblée nationale a été adopté au précédent bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité des présents. Donc, au moins sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, nous sommes capables de trouver du consensus et pas de gaspillage à l'Assemblée nationale. Évidemment. Les amis, on se demande où va la France. Sur ce, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent participer au Tipeee, le lien est sous ma description. Et pour tout le reste, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien à la chaîne. Merci à tous.